Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue 1 et la victoire hier soir du Paris Saint-Germain à Bordeaux. C'est déjà l'été pour le journal L'Équipe qui fait référence à la chaleur qui s'est abattue sur la L1 ce week-end, mais aussi à la promenade des Parisiens dans ce championnat. Déjà champions, les coéquipiers de Lo Celso n'ont plus besoin de forcer leur talent et comme hier arrivent à gagner sans faire de gros efforts. En Italie, tout le monde s'enflamme ce matin pour le Napoli. Les hommes de Maurizio Sarri ont gagné le choc au sommet hier soir sur la pelouse de la Juventus Turin 1-0. Un succès acquis à la 90e minute sur une tête du franco-sénégalais Kalidou Koulibaly. Koulibaboum, titre le Corriere dello Sport ce matin. Ce but importantissime permet aux Napolitains de revenir à 1 point de la Juve à 4 journées de la fin, alors qu'ils étaient encore à 7 unités il y a une semaine, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. La fin de saison promet un suspense insoutenable. En Angleterre, Olivier Giroud fait la une du Times ce matin. Le Français a qualifié Chelsea pour la finale de la Cup hier en inscrivant le premier but des Blues face à Southampton. Aplati par Giroud, titre le quotidien britannique. Son équipe retrouvera Manchester United et José Mourinho en finale à Wembley le 19 mai prochain. Et en parlant de cette finale de la Cup, celle-ci est déjà lancée par José Mourinho bien sûr. Le technicien portugais comme le relais le Daily Express explique que si son équipe perd ce match, il craint de se faire tuer par tous les observateurs. Quand je ne gagne pas, vous me tuez, parce que vous faites ça presque tout le temps, a-t-il dit après le match en conférence de presse. Quand je ne gagne pas, vous me tuez et c'est ce que vous êtes prêt à faire si je ne gagne pas la finale. Ça promet en tout cas. Toujours outre-Manche ce matin, la presse anglaise consacre ses premières pages à Arsène Wenger. Le Français a hier en conférence de presse après la victoire des siens contre West Ham expliqué les raisons de son départ. Il a quelque peu accusé certains supporters d'avoir pesé dans son choix de s'en aller. Je n'ai pas de ressentiment à l'égard des supporters, mais j'ai l'impression que ma personnalité ne correspond pas à ce dont le club a besoin. Pour moi, c'est plus important que moi. Cela n'a rien à voir avec les fans n'étaient pas contents et je peux comprendre ça. Personnellement, je crois que ce club est respecté dans le monde entier, beaucoup plus qu'en Angleterre. Les supporters ne m'ont pas donné l'image d'unité que je veux dans le monde entier et c'était blessant parce que je pense que le club est respecté. Globalement, l'image que nous avons donnée n'est pas celle que j'aime, c'est dit. Et on termine par Mohamed Salah. L'Égyptien a hier été désigné par l'association des footballeurs professionnels meilleur joueur de la saison en Première Ligue. L'attaquant de Liverpool a été choisi notamment pour l'impact qu'il a eu sur le club de la Mersey cette saison, que ce soit dans les statistiques, 31 buts, 9 passes décisives, ou son influence dans le jeu des Reds. Il succède à N'Golo Kanté, sacré la saison passée avec Chelsea. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.